Coucou à toi, coucou à tout le monde. Ouais, salut Marie-Pierre. J'ai aucune idée de quoi parler aujourd'hui. T'as une idée, toi? Non, mais écoute, nous, ça fait 2 fois qu'on est inondé en 48 heures, en 24 heures. Donc, ça servira à rien d'en parler. On vient d'à nouveau aspirer, mais c'est tellement décourageant. Pas une inondation à Toulouse ou une inondation chez vous Dans la maison, Ok. ben, il pleut, tu sais, il pleut depuis des semaines, il pleut. Et puis là, ben, on a une maison semi-enterrée, donc ça s'est infiltré et voilà. Et c'est quand on n'était pas là, et puis là on est revenu, puis ce matin, rebelote. Ce matin c'était un peu cata parce que inondé, plus les volets qui s'ouvraient pas, parce qu'en fait ça a disjoncté une partie de l'électricité, tu vois. Ah, c'est des vols électriques. Ouais. Donc voilà, écoute, donc là je suis bien, mais en fond, c'est tout. Et puis comme c'est régulier, j'avoue que ce week-end j'ai un peu craqué. L'émotionnel m'a pris là. Je sais pas l'expliquer. À un moment, t'es trop, Mhm. trop. Mais où j'ai finalement ri de moi, c'est que je pleurais tellement, tellement qu'à un moment, j'ai eu le nez tout bouché. Et en fait, tu sais, c'est comme si là, c'était une inondation interne. Et puis du coup, ça voulait plus sortir, tu vois. Et du coup, ça m'a fait finalement sourire, tu sais, dans l'état dans lequel j'étais, mais je pouvais pas me contrôler. Je pouvais pas me contrôler. Il y avait la partie consciente qui disait mais arrête, puis la partie inconsciente qui voulait évacuer trop d'émotions, quoi. Ouais, hein, c'est juste dans le quotidien. Ouais, mais je crois que ça me touche beaucoup parce que ça touche à euh, euh, une valeur foyer et sécurité. Ok. Mm. Ouais. Ouais, et puis quand je disais c'est juste dans le quotidien, mais toi tu connais mon expression, mais c'est que peu importe les moments de méditation, de compréhension, de lecture, de partage. La vie, ça se passe dans le quotidien. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. La méditation aussi, ça fait partie du quotidien, mais Oui, je parle de ce quotidien comme ça et d'où l'importance de... C'est ça, ça me fait penser quand tu sais, quand tu fais des retraites ou quand tu fais des réunions qui t'ont donné du baume au cœur, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, avec également des inconnus, si c'est au travers de séminaires ou peu importe, ok? Et quand ça se passe bien, tu retournes chez toi, puis tu es gonflé à bloc de ouais, confiance, d'estime, d'amour, d'envie, etc. Et puis, par exemple, là, je fais juste un pont avec ce que tu viens de dire. bien sûr, tu as raison. Avec un joli jeu de mots, sans faire exprès. Et tu reviens chez toi, puis là, c'est inondé. Puis alors là, il y a la balloune, comme on dit, qui pète d'un coup, quoi. Elle se dégonfle même pas, elle pète d'un coup. Puis Ouais, là, tu es ouais, passé d'un extrême où tu as été regonflé à bloc ouais. avec ce quotidien, quoi. Ouais, bah, c'est exactement ce qui s'est passé parce que tu sais, j'ai pris un programme de méditation, donc je fais une Ah, en méditation. plus, c'est ce qui s'est passé. Excuse-moi, je Non, ne non, savais pas du tout. non, mais je fais une méditation collective tous les mercredis et tu es en Ok. 1200, donc même si tu es en Zoom, quand c'est une personne qui est au Canada, tu sais, c'est François Lemay, je suis dans le lab et du coup, c'est intéressant parce que justement, il nous demande de noter tout ce qui se passe à la méditation et entre les méditations. Ça, c'est vraiment, j'ai voulu participer pour être vraiment dans un laboratoire. Et il le dit lui-même, hein, il dit, la vie, c'est pas la méditation, hein, c'est juste.
Et il veut voir les effets dans le quotidien après, tu vois, une fois que tu es sorti de là. Et donc là, bah, 1200 médités, moi je te dis pas, énergétiquement, enfin, tu veux rester là, quoi. Tu veux ce que je veux dire, tu veux plus reprendre ta route. Et puis là, je vis ça. Et en même temps, j'ai vu la différence, c'est-à-dire que je pense que la différence, elle s'est fait que alors oui, mettons presque je vis l'extase le mercredi, tu vois, puis le samedi, ma fille appelle et puis elle explique c'est encore tout inondé. Puis là j'entendais, elle marchait, puis j'entendais cloc cloc, je croyais qu'elle marchait dans un ruisseau, tu vois. Et puis surtout que c'était la répétition, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, puis qu'on ne sait pas la cause. Et donc je me suis autorisée à... Ce qui est monté, et c'était là, puis j'étais avec du monde, puis je me suis autorisée à tout exploser en pleurant, mais sans accuser personne, tu vois ce que je veux dire. C'est ça peut-être la différence, c'est qu'avant j'aurais cherché à l'extérieur des coupables de la raison du truc, ou le fait qu'on n'était pas là, ou dire qu'on n'avait pas de chance. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, juste j'avais envie de pleurer, pleurer fort, et puis j'ai pleuré, tu vois. Puis après, j'avais tellement pleuré, j'ai dit, bah là, je suis fatiguée, alors je vais me coucher. Tu vois, quand j'étais chez des amis, tu sais, mais je crois que c'est ça que je me serais pas autorisée à. Tu vois, ouais. C'est-à-dire que j'ai pas dit, bah excusez-moi, euh, c'est de retenir, quoi. C'est ça qui me traversait, bah du coup, ouais, c'est ça qui me traversait, puis du coup, bah, je me suis laissée traverser par la vie à pleurer, puis après aller me coucher. Et après, quand tu t'es réveillée, J'étais fatiguée, mais ça allait mieux. Ouais, ça allait mieux. Qu'avant, je pense, j'aurais cherché à retenir l'émotion, puis du coup, c'est pire que tout parce que à un moment, ça sort quand même, tu vois. mhm. Et ce matin, quand ça a recommencé, je suis descendue, à nouveau, schlock, schlock, schlock dans l'eau, puis je dis, ah bah, ça a recommencé. Et donc, j'ai dit, bah, je vais d'abord déjeuner, puis après, je vais m'en occuper, tu vois, alors que peut-être avant, j'aurais peut-être pleuré, hurlé, je sais pas, tu vois, voilà. Mhm. La coïncidence dans ma vie, c'est que je savais pas qu'il faisait que pleuvoir en France. Ouais. Et samedi matin pour moi et donc samedi après-midi pour vous, je fais une visioconférence. Moi, c'est pas Claudel, avec une de mes meilleures amies qui est en France. Et elle venait de perdre son ami chat, euh, ça faisait presque 18 ans, avec laquelle elle partageait depuis presque 18 ans sa vie. Donc, comme tous les gens qui ont eu des animaux, quel que soit le temps, en fait, quand il y a beaucoup d'amour et que c'est une relation intime, de connexion affective, c'est un deuil, quoi. Et, euh, Et donc, on partage un moment et à l'intérieur de ce moment, vers la deuxième partie de la conversation, en fait, une fois qu'on a accueilli ensemble, etc., on parle de tout et de rien. Et là, elle me dit, ah oui, là, je ne sais pas si c'est moi qui commence ou elle, mais je dis, ah, cette année, il fait que neiger. La particularité du Québec, cette année, et c'est la première, ah, ça ne veut pas dire que c'est la première fois que ça se fait, mais en tout cas, c'est la première fois que je le vois, c'est que, à part une ou deux fois, on a eu de petites tempêtes, mais sinon, on n'a pas eu vraiment de tempêtes et pas de grosses tempêtes. Mais il neige quasi tous les jours. Et bon, ce samedi et ce dimanche, il a fait un beau soleil. Mais franchement, c'est la première fois qu'il faisait 2 jours de beau soleil parce que nous, quand il neige, ben, il fait blanc, donc il n'y a pas de soleil. Et le but, c'est qu'il neige beaucoup, enfin, il neige, puis après, le lendemain, il fait soleil. Mais comme là, il neige tout le temps, ou que le temps se prépare à neiger encore 2 jours après, enfin, une journée après de répit, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Et tu es tout le temps en train de déneiger ta voiture, tout le temps en train de déneiger ci, enfin bref. Et en même temps, ce qui est assez rigolo, c'est que la somme de neige qui est complètement tombée cette année à date, il me semble pas qu'elle soit extraordinaire.
Et surtout, les températures, à part à un moment donné pendant une semaine où on a eu des températures un peu plus basses, mais qui étaient plutôt des températures basses qu'on pouvait avoir régulièrement au mois de février, là, on n'a pas eu des températures si basses. Je parle par rapport au Québec, hein. On est quand même dans les moins tout le temps, mais je veux dire. Et du coup, tu vois des lacs qui, au milieu, sont pas gelés. Ça aussi, c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, encore à ce stade-ci, on a déjà vu des lacs qui se gelaient pas beaucoup et du coup, ils étaient fermés pour le patinage, mais que tu voyais quand même la surface gelée, quoi. C'est juste que c'était pas gelé assez profond. Mais là, et à un moment donné, tu vois sur certains lacs où il y a de l'eau, quoi, au milieu, parce que ça n'a pas gelé assez, quoi. Parce que geler assez pour les lacs, c'est que il faut des -15, Et -20, oui, -25, et -30, longtemps, peut-être, plusieurs fois. voilà, pour que ça gèle bien, bien, bien. Et donc, je lui dis ça, je lui dis, c'est fou, quoi, mais c'est surtout le soleil qui manque. Déjà qu'on n'en a pas tant que ça l'hiver, quoi, et là, donc, elle me dit, eh ben, nous, il fait que pleuvoir. Je lui fais, ah bon? Je lui dis, je savais pas, moi, qu'il faisait que pleuvoir chez vous. Je sais pas, on n'en avait jamais parlé. Puis comme moi, j'ai pas la télé, dans le sens où j'ai une télé physique avec laquelle je regarde des DVD, voilà, mais sinon, au niveau des infos, je connais les infos principales, mais voilà. Et donc là, tu me reparles de pluie. Et donc, chez vous, il pleut. Et il pleut depuis quand? Parce que nous, il neige depuis. Il a commencé à neiger fin octobre. Et généralement, quand il neige fin octobre, après, la neige, elle s'en va. Et puis pendant quelques semaines, on n'a plus de neige. Puis après, il reneige. Et puis après, ça dure. Tandis que là, la première neige, elle a duré. Donc ça, on n'avait jamais vu aussi depuis très longtemps. Donc nous, ça fait depuis fin octobre, il n'arrête pas de neiger. Et vous, c'est depuis quand qu'il n'arrête pas de pleuvoir? Nous, on a une fontaine qui était vidée parce qu'on n'a pas eu le temps de de la remettre en route. Mais elle est grande, très très grande. Elle s'est toute remplie d'eau. Mon beau-frère l'a vidée et elle s'est à nouveau remplie. Donc, je sais pas, je dirais, ça fait un mois qu'il pleut. Et puis, Ah, plus, tu vois. Puis, on a eu une tempête. On a eu une tempête. Moi, j'étais à Montpellier. Là, il y avait la tempête. C'était fou parce que je sais pas comment te dire, tu avais l'impression que c'était un peu le chaos, tu vois, tu avais des ambulances, des pompiers, les gendarmes, les camions qui étaient arrêtés, le vent, et puis après la pluie, et la pluie exagérément, quoi. Je crois je sais pas à quel endroit il est tombé 5 mois de pluie, un truc comme ça, ouais, 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 en 2 jours, tu vois, enfin, c'est fou. Et dans les Alpes, il neige tellement, il y a un risque d'avalanche 5 sur 5. Et déclenche les avalanches. Et c'est pareil, il y avait un monsieur, tu sais, moi je regarde pas les météos, mais du coup, comme moi j'étais dans la tempête, je dis, j'ai quand même regardé la météo parce que ma fille, elle m'appelle, elle me dit, maman, ils annoncent la tempête, puis moi je savais pas, tu vois, donc, tu sais, moi je pars un peu comme ça. De toute façon, tié, quoi. Et je regardais, il y avait un monsieur, il avait sa neige sur sa voiture, puis il disait, je m'en vais, parce qu'ils annoncent que ça va reneiger. Mais en fait, il essayait de mettre ses chaînes dans la... Il avait sa neige partout, tu vois. Tu sais, je me disais, je sais pas si il a bien conscience que ça va être compliqué. Tu sais, tu vois les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à la neige, tu vois ce que je veux dire. C'était drôle. ah, bah, c'est comme moi, j'habite à la campagne, mais c'est quand même une campagne qui devient une ville. Hmm. C'est une ville c'est comme une ville dortoir maintenant. Fait que, mais bon, tout ça pour dire que ça vallonne pas là où je suis. Fait que moi, nous, on met des pneus d'hiver parce que c'est obligatoire du 1er décembre au 15 mars, je pense. Ouais. Euh, mais les chaînes, par contre, ça va dépendre où tu habites. J'ai un ami, par exemple, enfin, j'ai un couple Ouais. d'amis que ça vallonne un peu. C'est pas du tout une montagne, hein. Enfin, je veux dire, c'est une petite colline, on va dire. Mais des fois même, t'es pas dans une colline, c'est juste que tu as, un peu plus de pente, même en ville. Tu sais, là, tu es obligé d'avoir des chaînes parce que sinon, quand ça glace, ça marche pas, même quand ça neige, quoi. Ouais. Euh, Puis tu as intérêt à avoir une voiture qui a un nombre de chevaux qui est supérieur au poids de la voiture, quoi. Moi, par exemple, maintenant, j'ai une voiture qui est plus légère depuis 2 ans et donc qui, euh, qui va bien, mais la voiture que j'avais avant, pour pouvoir vraiment bien tracter, elle aurait dû être un peu plus puissante et je le voyais quand il neigeait, quoi. Il Hmm. suffisait qu'il y avait de légères pentes, on était foutus, j'étais là. Faut que ça se rende jusqu'en haut. Je rigole, mais c'est ça. Enfin, Et voilà, des histoires
c'est c'est comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, la météo, t'es vraiment impuissant, hein. Il faut que tu acceptes comme ce qui est, quoi, en fait, hein. Oui, et c'est là où tu te dis, est-ce que c'est possible en fait d'être heureux au travers de ça, quoi. Oui, oui, C'est parce que le premier stade, c'est est-ce que c'est possible déjà d'arrêter de, de paniquer? Après, tu as des stades, est-ce que c'est possible d'arrêter de s'inquiéter? oui, Stade, est-ce que c'est possible d'avoir confiance à ce point-là? Est-ce que c'est possible d'en sourire? Est-ce que c'est possible d'être heureux? Tu sais. ouais, Et c'est là que tu te dis, ben, pour les gens comme toi et moi, et pour les gens qui nous écoutent, et de plus en plus d'humains qui se sentent interpellés par ça, tu te dis, en fin de compte, si je m'occupe pas de mon intérieur, voilà, c'est encore un jeu de mots, mais je l'ai pas fait exprès, quoi. Si je m'occupe pas de mon oui, intérieur, je vais pas supporter ce qui se projette à l'extérieur, quoi, parce bien sûr, que bien euh, sûr. même si tu crois pas que c'est toi, même lorsque moi je crois pas que c'est moi qui projette ça dans mon extérieur, une chose est sûre, c'est que je le vis pareil. Fait que l'idée après, c'est ok, je fais quoi de mon intérieur là? Parce que je vois bien que c'est mon assise intérieure, c'est Oui, ma confiance en la vie qui pour moi est beaucoup plus importante que la confiance en soi, euh, qui fait toute la différence en fait, quoi. ouais. Mais comment on arrive à ça? Ben, en incluant dans son quotidien prendre soin de son intérieur. Donc, ça prend plusieurs aspects. C'est prendre soin de son corps. Et là, je parle pas de l'apparence, je parle de la tonicité, de l'amour que l'on a pour lui, de l'alimentation aussi, même si pour moi c'est personnalisé, quoi. C'est-à-dire, on peut avoir des repères que des gens nous disent, mais après, c'est à nous de voir ce qui nous correspond. De l'eau, de la respiration, des moments où on est avec nous et la vie. Juste ça, ce qu'on appelle la méditation, on peut appeler ça autre chose, autrement. Et que si on n'inclut pas ça dans notre quotidien, ben, ça tape tellement fort à l'extérieur que... Oui, c'est ça. Ben, en plus, comme je disais, peut-être la première chose, c'est qu'en fait, ça sert à rien de refuser que c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que tu sais, tu dis, oh non, non, mais bon, bah, tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est le truc de se dire, bon, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Tu vois? Je vois, c'est déjà d'accepter la situation, quoi. Oui, ben, comme ça, en plus, comme tu as dit tantôt, et que j'ai trouvé ce détail intéressant dans la conversation, euh, c'est que si tu avais dit on s'en foutait, nous, de l'eau qui coule, les gens auraient pu dire bah là, c'est ta faute, t'avais qu'à t'en occuper. Oui. Mais ce que tu as précisé, c'est que vous en êtes occupé, vous avez juste pas trouvé la raison, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en Euh, fait, on s'en occupait, il y avait un truc qui n'était pas branché. Mais voilà, quoi, tu vois, là, c'est un... Oui, on a fait des choses, voilà. C'est ça, on a fait des choses, ouais. et ça me fait penser quand tu es en entreprise, que ce soit la tienne ou celle de quelqu'un d'autre, et que tu as ton rôle à jouer dedans, où il y a des fois où tu as beau planifier, où tu as beau faire de ton mieux, où tu as beau faire ci, ou tu as beau faire ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive pareil, quoi. Ouais, Et, que c'est même ça, en fait, la norme, c'est que ça arrive pareil, quoi. c'est ça, c'est ça. Et alors, c'est sûr que plus tu es entraîné, plus tu es entraîné à croire en la vie. Et pour moi, c'est vraiment important la différence. Et je pense que c'est ça le sujet pour moi Oui, aujourd'hui. ouais, C'est la différence entre la confiance en la vie et la confiance en soi. Les deux sont cool. Mais la confiance en la vie, c'est qu'à un moment donné, tu sais que... Alors après, tu l'appelles comme tu veux. Alors moi, je l'appelle une illusion, mais je veux dire, tu peux simplement dire, tu sais que ça va être amour et que ça va s'arranger. Tu sais juste pas comment. ouais, Et que la deuxième chose dans la confiance en la vie, c'est que tu sais que si tu demandes, si à un moment donné tu dis à la vie, c'est bon, aide-moi là, que les choses soient claires ou donne-moi la force ou peu importe, ok? Tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et donc du coup, tu sais que c'est cette confiance en la vie qui va à un moment donné se transférer dans cette confiance en toi. Et en fin de compte, pour moi, la vraie confiance en soi,
c'est d'avoir confiance en la vie, quoi. Ouais, Tandis que lorsque l'on travaille juste sur notre confiance en nous, notre capacité à soulever des poids, notre capacité à savoir faire ça dans cette situation par rapport à ce qu'on a déjà fait dans le passé, notre capacité comment dire, à faire confiance à notre cerveau, à nos idées, à notre intelligence, à ci, à ça, pour moi, c'est quelque chose qui est passé déjà. C'est de l'identification à quelque chose qui est déjà arrivé. oui, Euh, Tu sais pas ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Tu sais pas si ton cerveau, à un moment donné, va pas être fatigué ou ton corps va pas te lâcher ou si tu vas avoir l'idée du siècle. T'en sais rien. Tu sais juste ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, quoi. ouais. Et donc, si cette confiance en toi est en fin de compte purement humaine, quoi, mais centrée sur ton humain, au lieu que ça soit une confiance humaine qui est centrée sur la vie, ça fait toute la différence, quoi. Et je vais même te dire, je crois que c'est moi qui ai provoqué tout ça par mes pensées. Alors ça va paraître un peu bizarre, mais en fait, j'en avais tellement marre d'être inondée tout le temps. Et je disais souvent, il faudrait qu'on enlève ce qu'on avait mis au sol. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'était abîmé dessous, tout. Puis c'est compliqué parce qu'il faut enlever tous les meubles, tu vois. Bah là, on a enlevé tout ce qui était, on a enlevé ce qui était au sol. Et en fait, j'ai eu la pensée, parce qu'il a quand même beaucoup plu jusqu'à présent, puis tu vois, ça nous est arrivé juste après que j'ai pensé à ça, que j'ai dit, ça serait quand même bien qu'un jour on s'en occupe d'enlever, enfin d'avoir le courage d'enlever tous les meubles. Paf! Mais je le dis pas trop, tu vois, parce que Parce qu'en fin de compte, t'as pas envie d'enlever les meubles? Tu le dis pas bah, trop c'est dans ça, quel sens? on est dessus, on est dessus. Oui, oui, bah maintenant on est obligé. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ça a été inondé cette fois. Cette fois-ci, ça a été la fois ultime, tu vois, voilà. Mais ça va paraître bizarre hein, de dire, c'est peut-être moi qui a créé même ça, tu vois, mais je m'en suis rendu compte après coup. Parce qu'à un moment, j'ai dit, bah moi qui voulais qu'on enlève tout pour tout remettre à plat et tout nettoyer et tout surélever au cas où ça recommence. Bah ça y est, t'y es, Isabelle. Puis tu vois, je me suis dit, mais j'ai pensé ça la veille, quoi. Enfin, le vendredi, tu vois. Et du coup, la question, c'est Et ben, est-ce qu'on se crée pas, effectivement, quand tu parlais d'intérieur, extérieur, est-ce que c'était pas le reflet de ma pensée, ce qui s'est passé? mais il y a aussi des pensées collectives, donc je pense que c'est un mélange du tout. Oui, Il y a c'est des ça, pensées collectives c'est qui vrai. font que, quoi que tu aies pensé, c'est arrivé, quoi. Ouais, Il y c'est a ça. quelque chose de collectif Oui, qui embrase, qui emporte. ouais, Parce que collectivement, on a une responsabilité et on a une expérience surtout. ouais. Et puis après, à l'intérieur de ça, il y a des bouts complètement individuels. Oui, oui. D'ailleurs, c'est vrai que cette pensée, là, je vois, il y a eu quelque temps, ben, c'est pareil, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai eu des pensées qui étaient vraiment très, très bizarres, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que cette pensée m'appartient? Tu vois, quand tu dis des pensées collectives, tu vois, à un moment, c'était tellement bizarre comme pensée qui n'était pas habituelle à moi, que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ma pensée ou est-ce qu'elle appartient au collectif, tu vois? Dans les deux cas, on fait l'unité, mais Oui, c'est vrai que ça peut être une première réflexion qui apaise l'humain, quoi. Euh, oui, bah, je savais pas trop. Puis après, je me suis dit, bon, est-ce que c'est important? Tu veux ce que je veux dire? Et après, je me suis dit, le mieux, c'est juste de l'accepter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, c'est une pensée, quoi. Voilà. Bonne, pas bonne, on s'en fout. Juste la. Alors, tiens, j'ai appris un mot, je vais te le dire. Quand tu observes tes pensées, que tu peux avoir justement cette prise de hauteur, bon, peut-être tu le connais, ça s'appelle de la métacognition. mhm. Je savais pas. Donc, j'ai un mot nouveau dans mon vocabulaire. Marie-Pierre, elle fait l'unité, mais moi, maintenant, je vais dire, tu te mets en métacognition et tu observes tes pensées. C'est, Ouais, l'unité, c'est encore autre chose que la oui, métacognition. oui, je Mais, le savais.
Mais la métacognition est inclue dans l'unité, ouais. Et c'est la classe, non? Comment? Je dis c'est la classe, la La- métacognition. J'ai pas compris, Je excuse-moi. dis c'est la classe de dire ce mot. Ça- Ah! Ah, ben, il y en a un qui a inventé, enfin qui a inventé, ouais, le métaverse, fait que Oui, c'est vrai. on est dans le moment des méta. Mhm. On en fait des films. Il me vient plein de choses parce que Euh, il me vient aussi, tu sais, Meta, la pub, quand tu fais de la pub Facebook, Instagram, tu sais, c'est aussi Meta le nom. Mhm. Mm. Quoi d'autre? On a terminé ou il Et y a quelque pour moi, chose qui et oui, reste? j'avoue que je suis un petit peu fatiguée aussi, tu vois. Ouais, petit coup de... Merci pour ce bel échange. Ouais, et si ça te va, ça me va. Ça me va aussi. Fait que ça serait quoi ton mot de la fin, toi? Si t'en avais. Mon mot de la fin, c'est se laisser traverser par ce qui est là. Puis si c'est pleurer, bah c'est pleurer. Si c'est rire, bah c'est rire. Si c'est pas refuser, quoi, parce que refuser, ça fait encore trop de contractions. Mm. Et moi, c'est. C'est difficile, hein, de se laisser traverser. Tu sais, des Ah, fois, bah, on peut contrôler, tu vois, on dit non! ah, je connais aussi, hein. Tous les jours, je fais non. Le but, c'est que combien de secondes, combien de minutes, ou pire encore, combien d'heures ou de journées ça dure. Mais, euh, mais tous les jours, je me vois dire non et je fais, Oups, c'est à toi de choisir le oui parce que sinon, tu sais ce que ça va donner. Puis des fois, mon humain fait, non, là, j'ai envie de continuer à Oui, négocier. mais moi aussi, ça m'est arrivé une fois. Je dis non, j'ai encore un peu envie de dire non. Mais c'est Et cool après, de se voir aussi là-dedans, tu vois. oui. Et après, tu fais, oh non, j'ai trop mal, je sais pas. Et c'est là où moi, mon moment de la fin, ça va être, quel que soit le mot que vous mettez au mot vie, moi j'utilise le mot vie parce que c'est un mot neutre, mais c'est vraiment croire à la vie, quoi. Ouais. Et faire en sorte que du coup, notre humain, notre humaine s'assoit sur cette base solide de cette croyance profonde qui par la suite est étayée par plein d'expériences de vie qui vient effectivement conforter cette vérité-là. Et au début, ben, quand on est plus jeune ou quand on réalise pas ce qu'on a déjà vécu, ben, c'est quand on a quelqu'un de confiance où on regarde sa vie, on fait ah bah oui, si ça a marché pour lui ou pour elle, c'est que ça doit marcher pour moi. Et après, on observe que ça marche pour nous et que cette confiance humaine découle de la confiance en la vie, quoi. Que c'est dans ce sens-là que, en tout cas, selon mon expérience, ça fonctionne dans le sens d'être dans une harmonie, quoi. Mm. Et que à la semaine prochaine, belle semaine Ouais, à la semaine prochaine, Marie-Pierre. et plein d'amour Ouais. dans ta maison et tout ailleurs. Bye bye.